Il y a la situation qui s'aggrave pour le groupe Atos, groupe informatique qui a annoncé hier plus de 3 milliards de pertes sur 2023. Bonjour Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Content de vous retrouver. Ça fait Aussi. longtemps. Cette perte nette de 3,4 milliards d'euros, comment est-ce qu'on l'explique? Parce que ce n'est pas, j'ai envie de dire, une perte opérationnelle, il y a un problème dans l'activité, c'est une révision à la baisse de la valeur de ces actifs. Vous me direz, ça fait comme une perte. Hein, mais Oui, c'est aussi une perte, c'est une dévalorisation de ces actifs. oui, mais ce n'est pas l'activité en elle-même qui va mal. Je pense que c'est une dévalorisation d'actifs, donc on s'est trompé sur des actifs qu'on a achetés. Ouais. On a dû les acheter trop cher et qu'aujourd'hui on est obligé d'être confronté à la réalité et à la réalité de la conjoncture. Je crois qu'on est en train de payer là une erreur de stratégie au départ et vraisemblablement un déficit d'évaluation à une époque où on pensait que Atos pouvait se développer dans des domaines comme la cogérance par exemple, ou la cybersécurité ou la fabrication d'ordinateurs. Ils avaient trois grandes branches. Hein. Et c'est vrai qu'on a eu un président d'Atos pendant cette période. Il y a eu beaucoup de présidents. Oui, mais il y a quand même eu un président qui avait d'un dynamisme fort, qui s'appelait Thierry Breton, et qui s'appelle toujours Thierry Breton, oui. et qui a acheté beaucoup d'actifs pour pouvoir gonfler Atos et faire d'Atos une société très importante, puisque je me souviens qu'à l'époque, quand il a pris l'entreprise Atos, elle devait valoir 10 euros ou 12 euros en bourse. L'action, elle en valait, quand il est parti, 100. Donc il avait quand même assez bien réussi son opération. Elle en vaut moins de 2 aujourd'hui. Hein. Sauf qu'elle en vaut moins de 2 aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a acheté énormément d'actifs. Ils se sont retrouvés très chers, d'abord, un peu chers, les Siemens, des choses comme ça, pour pouvoir coaguler tout ça. Et il se retrouve aujourd'hui avec il s'est retrouvé en fait avec un groupe important, valorisé, mais qui s'est retrouvé en porte-à-faux par rapport à l'évolution de son marché, notamment sur le facteur de la cogérance. Il était convaincu au niveau stratégique, et tous les gens d'Atos en étaient convaincus, et franchement, ça me paraissait normal et logique, que Atos pouvait prendre en gestion l'informatique des entreprises. Il y avait un potentiel de clients formidable. Or, il a complètement oublié, ou il n'a pas vu que des groupes, des grands groupes d'informatique étaient en train de créer le cloud. Et que le cloud allait co-gérer finalement cette informatique. Ouais. Donc on a laissé passer une partie du chiffre d'affaires. Restait quand même des pépites, des belles pépites. Et il y a encore dans Atos des belles pépites. Tout ce qui concerne la cybersécurité, tout ce qui concerne le savoir-faire concernant les gros ordinateurs dont on va avoir besoin pour notamment la gestion de l'intelligence artificielle. Donc tout ça encore beaucoup de valeur, n'empêche qu'on est quand même plombé. Ouais, plombé il y a 4 mois. Atos se donne 4 mois, Jean-Marc, pour trouver un plan de sauvetage. Atos, là, est carrément au pied du mur. Il faut, d'ici juillet, avoir trouvé un accord avec ses créanciers. Banque créancière pour restructurer 3,6 milliards d'euros. Oui. On se dit que c'est jouable en 4 mois, que c'est mission impossible. Comment ça va se passer concrètement? Écoutez, ça va se passer comme normalement ça doit se passer dans le capitalisme. On ne peut pas gagner à tous les coups. Et qu'à partir du moment où vous avez investi votre argent dans une entreprise... Un prêté, c'est des prêts, c'est pas investi. Oui, on va transformer les prêts en actions et en fonds propres. C'est ça la négociation qui est en train de s'opérer actuellement avec les banques. Il faut transformer et faire en sorte que ce soit viable. Mais c'est vrai qu'il va falloir digérer des pertes. C'est évident. Des pertes pour les créanciers, encore une fois, qui ont prêté de l'argent. Je sais qu'actuellement, il y a une rumeur très forte dans la classe politique, dans les milieux d'affaires, pour se dire, on va peut-être se retourner vers l'État. Il y a des éléments stratégiques qui concernent la défense nationale. OK, mais on ne va quand même pas demander à l'État, compte tenu des finances que l'État a aujourd'hui, d'aller nationaliser une partie d'Atos. On marche sur la tête. Donc il va falloir véritablement que les créanciers prennent leurs pertes. Donc les options qu'il reste, sachant que Atos a quand même 2,4 milliards d'euros de trésorerie, oui. Donc c'est pas non plus, il y a de quoi voir un peu venir. C'est pas une cata, non, c'est pas apocalyptique. Ouais. Et donc les options qui restent, il n'y en a pas 50. Il y a évidemment... Il y avait le démantèlement. Vous pouvez imaginer un démantèlement. Mais c'est si Airbus avait racheté les activités cyber, si Kretinsky avait acheté les activités d'infogérance, c'était plus ou moins le cas. Qu'est-ce qu'il y a comme option là? Un rachat, une intervention de l'État qui peut racheter, sachant que le gouvernement a dit qu'il voulait une solution nationale. On comprend bien puisque tout ce qui est big data et sécurité, vous l'avez dit, fournissent des supercalculateurs qui sont utiles à la défense nationale. Donc on comprend bien qu'on ne peut pas laisser partir ça n'importe comment. Non seulement à la défense nationale, mais ce sont des super ordinateurs qui, à mon avis, vont quand même être très utiles lorsqu'on va rentrer dans l'intelligence artificielle à vitesse grand V.
Et donc, il se passe quoi alors? C'est difficile, parce qu'on peut dire effectivement c'est dramatique de voir un acteur comme Atos ne valoir que 200 millions d'euros en bourse, avec un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros, 110 000 ou 100 000, je ne sais plus, salariés. Comment elle se termine cette histoire, vous qui avez du recul sur... Tout le monde va essayer de sauver ses billes, ou d'en sauver le maximum. Mais il va quand même bien falloir, accepter un certain nombre de pertes. Il va falloir que les créanciers prennent leurs pertes. Et les créanciers, ce sont les banquiers. La plupart du temps. Donc ils vont se retourner vers l'actionnariat, ils vont prendre des actions en compensation des dettes qu'ils vont perdre, et ça va se passer comme ça. Mais qu'on ne vienne pas demander une fois de plus à l'État, je ne sais pas ce qu'en pense le président de la Caisse des dépôts, mais je ne pense pas que ce soit dans sa vocation de venir en secours des canards boiteux comme ça, ou à la BPI, il n'y a pas d'argent pour ça. Ouais. Et sachant que l'actionnaire a déjà été rincé, et il le sera encore plus en cas d'augmentation de capital, que les créanciers vont devoir faire un effort, tout le monde va devoir... Tout le monde va devoir payer. Pour éviter, parce qu'on est face à un gouffre financier quand même. Comme chez Casino. On a deux grandes opérations qui se sont plantées pour des raisons stratégiques, Casino et Atos, dans l'actualité. Ouais, avec Casino, beaucoup de dettes aussi. Avec Casino, beaucoup de dettes. Le point commun à chaque fois, c'est la dette. Oui. Et d'ailleurs, je trouve que la dette des entreprises est plus difficile à gérer que la dette de l'État aujourd'hui. On a polarisé le débat politique aujourd'hui sur la dette de l'État, avec les 3 000 milliards de dettes de l'État. Mais enfin, les 3 000 milliards de dettes de l'État, ils sont quand même un peu garantis à la fois par l'État, par la capacité du contribuable français, dont on sait qu'on pourrait éventuellement venir appeler à lui, et surtout la capacité d'épargne française. Il y a une trésorerie en épargne française. Vous avez reçu avant moi le principal gérant de cette trésorerie d'épargne nationale, qui sont les livrets A, plus toute l'épargne disponible. Bon, l'État va s'en sortir. Les entreprises ont un total de dettes et un endettement qui est beaucoup plus difficile à gérer, parce qu'une entreprise, ça peut faire faillite, et ça fera faillite. Bon, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Sylvestre. Merci de passer nous voir, Jean-Marc. Non, c'est très gentil de vous de m'inviter. Salut.